Dans la dernière vidéo, vous nous avez vu en pleine poussière, ponceuse en main, à préparer ce vieux grenier pour le transformer. L'idée, c'était d'en faire une pièce cocooning nichée sous les toits. Aujourd'hui, on termine enfin cette chambre dans les combles. Mais avant de vous montrer le résultat, replongeons dans les étapes qui ont tout changé. Le dressing. Donc, ce sera un accès direct à la salle de bain. Hop, une grande armoire sur ce mur-ci. De l'autre côté, on fait un escalier qui montera dans les combles qui seront aménagés en une chambre. Donc on va enlever la grosse cheminée que vous voyez ici. Forcément, on isole le tout. Et on comptait, vous voyez, il y a des grosses poutrelles ici. On comptait mettre des LED derrière pour vraiment moderniser cette chambre. D'en bas, ça ne se voyait pas forcément, mais une fois sur le toit, on a compris l'ampleur du chantier. Donc on a attaqué sans perdre une minute. Dites-vous que ça faisait bien 60 ans que la toiture n'avait pas été touchée. On a dû donc tout démonter et repartir de zéro pour avoir une base plus que saine. On a mis 14 cm d'isolation et on en a profité pour venir créer un petit Velux. Avant de construire, il a d'abord fallu tout démolir. La vieille cheminée qui était plantée en plein milieu du grenier était dans un état catastrophique. Et en plus, elle bloquait complètement l'aménagement. On a donc pris la décision de la démolir, brique après brique. Une fois disparue, l'espace a enfin commencé à respirer. Ensuite, on s'est attaqué au vrai défi, poser les plaques de Gyproc. Et clairement, j'avais sous-estimé cette partie. Dans les combles, rien n'est simple. Les murs sont penchés, les poutres dans tous les sens, et la gravité ne l'a jamais prise. On a galéré, vraiment. Chaque plaque semblait se battre contre nous, mais petit à petit, les lignes se sont dessinées. Et le grenier commençait à se transformer en chambre. Je vous pose là, je vous fais un petit accéléré, sinon je vais péter mon crâne. C'est parti. Et voilà où on en était arrivé. Le ponçage, la poussière et le bruit. Comment vous dire que c'était clairement la pire partie du chantier. Ce bruit horrible qu'on a eu dans les oreilles pendant 2 jours, c'était clairement insupportable. Je te mets en immersion tout de suite, mec, tu vas me détester. Malgré tout, cette étape, elle était quand même super importante. Le plancher d'origine, c'était clairement n'importe quoi. Des lattes de hauteur différentes, des écarts irréguliers, bref, rien de droit, rien de stable. Et comme on avait prévu de poser un stratifié par-dessus, on n'avait pas le choix. Si on avait laissé le sol comme ça, le stratifié aurait fini par craquer, voire même se déboîter. Et ça, c'était clairement hors de question. Attends, il n'est pas rempli. Bon, ces panneaux en MDF là vont devenir les portes de nos rangements intégrés qu'on a prévus sous les poutres de notre charpente, c'est-à-dire juste ici. Donc on prend bien le temps de faire les choses parce qu'à la fin, c'est ce genre de petits détails qui comptent et qui donnent tout son charme à la pièce. Maintenant que tout est peint, on laisse sécher et on se donne rendez-vous demain pour tout poser dans le grenier. Il est temps de poser tout ça, donc on se retrouve en haut pour le posage. Ça va aller? Ouais. Ah bon. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu placer un rail ici
et au-dessus. Et maintenant, on vient installer nos petites roulettes pour avoir un petit système de glissière et que ça coulisse nickel. Voilà, moi, aussi, dedans. Deux derrière, un devant. Oui, c'est ça, exact. Moi là-dedans. Moi aussi dedans. Essaye. Donc maintenant, on va le mettre 5 et puis 4. 5 et après 4, c'est ça, exactement. Bien joué. Il nous reste un bon petit coup de nettoyage, un petit coup de peinture, et elle est faite pour la première chambre. On va partir sur une petite teinte de blanc cassé, ça va rendre pépito. Bon, laissez-moi mélanger comme un marabout pendant 10 secondes, et puis je vous explique. À ce stade de la vidéo, on en est déjà à la couche de finition. On a déjà appliqué un primaire en amont pour que la peinture accroche bien et tienne dans le temps. L'idée, c'est de protéger tout ce que vous avez à protéger et puis de commencer par peindre dans les coins. Une fois ça fait, on pourra sortir le gros rouleau et couvrir de la surface. Je vous mets 2-3 petits extraits de mes plus belles positions et puis on passe à la suite. On s'attaque maintenant au gros rouleau. Déjà, première chose, je suis obligé de me mettre en grand écart parce que sinon, j'ai la tête dans la poutre. Perso, ma tactique, c'est d'étaler tout sur une même ligne. Ensuite, je viens croiser un petit peu avec la couche précédente et surtout, je passe et je repasse au même endroit. Comme ça, je suis certain que la peinture est bien étalée et que ce sera donc nickel quand ce sera sec. Alors, même si c'est casse-couille, tu fais ton Picasso correctement sur tous les murs parce qu'une belle peinture, c'est ce qui mettra en valeur toutes tes finitions. Bon, cette petite cheminée là, qui montait et qui sortait juste ici au-dessus de ma tête, on l'a coupée, il y a déjà ça un petit moment. Maintenant on s'attaque au rebouchage, une couche, et le deuxième est prêt. Et donc maintenant, on se colle de partout. Et après, on sera bon, hein, on est quasiment bon. Comme le sol était déjà pas droit de base, bah compliqué de faire ça nickel. Donc j'ai fait pour un mieux. De toute façon, par au-dessus, je viendrai poncer un tout petit peu. Et puis on est bon. Hein. Allez, c'est parti. Après avoir bien tout encollé, je suis venu poser la plaque par au-dessus et ce que j'ai pas montré en vidéo, c'est que je suis venu visser pour ne pas que la mousse prenne trop de place et donc soulève la planche. Il reste plus qu'à laisser sécher tout ça et puis on ponce un petit coup et on pose le sol. Avant de poser la sous-couche, c'est super important de passer un dernier petit coup d'aspirateur pour être sûr qu'il ne reste pas des petits grains, des petits cailloux et tout ça qui pourraient faire grincer le parquet. Ça filme. Bon, pour cette étape, j'ai pris le padré avec moi. Il est pas souvent sur le chantier, pourtant il a bien l'habitude des caméras. C'est dur le vieux, hein? Ah ouais.
Si. On va voir comment... Maintenant que la sous-couche est posée, on attaque le stratifié. Si ça va aller vite. On peut le clipser. Oui, un sur l'autre, oui. Et il y a encore un truc que j'avais négligé. Mec, poser du stratifié quand c'est la première fois, c'est pas si facile. Il est con. Donc je te donne tout de suite notre fonctionnement, histoire que tu galères pas le jour où tu poseras tout ça. L'idée, c'est d'emboîter toute une ligne ensemble, et une fois que tout est bon, on la prend et on la glisse dans la partie qui est déjà emboîtée. Et à ce moment-là, pas de surprise, c'est dedans, il suffit juste de taper 3-4 fois, avec des bonnes petites frappes ascendantes, et c'est bon. Il nous reste plus qu'à faire ça sur 15 mètres carrés et on pourra passer à la prochaine étape de cette chambre. Ça prend forme tout doucement, il faut être patient, mais ça prend forme. On est ensuite venu créer des rangements avec des panneaux en MDF, histoire de pouvoir utiliser tout l'espace qu'on avait dans cette petite maison. Bon, ça fait 8 jours que je peins. Les armoires, je les ai, pour être honnête, un peu bradées. Voilà le détail. Hop, j'ai pas fait le fond. En vrai, de loin, ça passe, mais je pense que le plus choquant, c'est quand même là. Genre, je sais pas si vous voyez, mais j'ai peint que là. Que là. Bref, j'ai peint 20 cm, après je me suis dit, flemme. Il nous reste plus qu'à mettre ces petites étagères ici et ici. Et le grenier, il est quasi fini. Moi, ce que j'avais fait comme strat, je me couchais, tu vois, et en 1, je rentrais ça. Parce que regarde, comme ça, tu vas comprendre. Derrière, là, il y a le rail aussi. Ouais. Donc, il faut qu'on glisse les roulettes dans le rail et puis ces roulettes-là. Ok, dans le premier, donc dans celui-là. Ouais. Ok, tu fais. Donc là, on pose ça en dessous. Tu vois? Hop. T'es pas dedans. Je suis pas dedans. Non. Là, c'est bon. Non, 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 il faut. Les deux roulettes, il faut qu'elles soient dedans. Ah, il faut que ça entre. Voilà. T'as pas compris. C'est bon? Ouais. Et là, c'est bon. Ok. T'es dedans? Je crois bien, ouais. Ouais. Et maintenant, tu vois, ça frotte un peu. Donc on va devoir régler. Après, C'est la le... petite roulette là, tu vois. Ouais, c'est pas la roulette qui frotte, c'est l'accroche en fait en dessous. C'est? Le bout métallique en dessous de la planche. Ouais, c'est ça. En fait, la roulette, tu peux la lever. Comment tu fais? Il faut tourner. On va tourner au tournevis, tu vois. Pour venir la lever. Je vais en chercher. Moi, je suis bon. T'es bon? Ok. Ça aussi? Ouais. Nickel. Je fais connecter. Oh, chier. Nickel. Ça, c'est la 3. Yes. Elle a été chevauchée. Hein? Celle d'après, elle a été chevauchée. Il y a un espace partout assez correct. Le petit boulon, il est descendu chez toi? Ouais. Ok. Hello, hello! Bah oui. On devait chacun votre escalier comme ça. Granny. Attention, Gigi en caméra! Et arrivé jusqu'au 2e étage. Dis bonjour à tout le monde, Gigi. Bonjour caméra.
C'est joué que vous faites en fait. Hein. Ouais, c'est tout doucement. Ouais, mais en fait. refaire des- Tiens, c'est pour ça qu'il faut le mettre dans le panier en fait. Là, Voilà. C'est moi l'araignée là. Hop, c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu vas lui mettre un bon gros coup de sabbat. Hein, faut pas Il descend sur les somnambule, deux échelles, lui. ici. Ah, Il n'est pas somnambule. L'acrobate. Somnambule, c'est quand on, C'est une vraie tortue on ninja. marche en dormant. ah non, moi non. Parce que sinon, ici, c'est dangereux. Hein. Nous avons avec nous un spécimen assez particulier, on l'appelle Donatello. Un petit tortue. Allez, la DR. Jean Zazou, Jean Zazou. Hop là. Ah, tu vas devoir coucher le coup de Hop, ça non, je suis bon, c'est ton côté les plus compliqués. Ok. Bon pour toi? Ouais. Non. Si. Non. Bah, si. Non. Bah, lui, t'as dit. Ah non. Je suis dans le dossier. J'ai trop de balles. Hop là. C'est bon? Ouais. Ça en fait. Ouais. Je vais me faire décapiter. Ah ouais? Bah, j'étais comme ça, t'as poussé la porte. Avant. Ouais. Bon, ce petit grenier là, il est finito. Monte à poutre, Valentin. Allez. Ah là, on est bien. Bon, en vrai, ce petit grenier, il n'est pas encore totalement terminé. Il nous reste juste un petit peu d'élec là-bas, poser les LED, mais elle est quasi faite quand même, hein. Et un petit radiateur là aussi.